aller à la rencontre de soi, de son soi, hein, parce que l'âme, c'est son soi. Hem, en fait, ce parcours-là, c'est pour apprendre à être bien avec soi, avec son âme, être aligné avec son âme, son corps, et cetera. Et c'est aussi pour permettre d'aller vers les autres, mais de manière, plus détendue. D'être de manière plus, Moins défensive, moins... ouais, Oui. c'est ça, sans attente des autres, en fait. Parce que finalement, aller vers le chemin de son âme, c'est se sentir complet, et dans son propre équilibre. Et du coup, on n'est plus en attente de l'autre pour venir équilibrer la balance chez soi, une partie de la balance chez soi. C'est une épuration à faire. Et c'est ça le chemin de l'amour aussi. C'est ce chemin d'âme, c'est de se donner de l'amour à soi. Et une fois que cet amour à soi est sain, finalement, sans attente envers les autres, on peut aller vers les autres avec quelque chose de plus... une forme d'amour, finalement. Un genre d'amour divin, en fait, qu'on peut partager avec les autres. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de représentation. On a lâché tellement de choses. Même si je le répète, c'est mon avis. Je pense qu'on n'épure jamais complètement. On n'est pas non plus... on n'est pas Dieu, entre guillemets. Enfin, voilà. Mais c'est un très beau parcours et chemin. Mais évidemment, pour ça, pour en arriver là, il faut passer par le repère des ombres. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est les ombres que je subis et c'est les ombres que je peux faire subir aux autres. C'est travailler sur ces ruminations, ces idées obsessionnelles. C'est travailler sur son cerveau qui tourne en boucle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes finalement, enfin nous en tout cas, on rencontre des personnes qui ont le cerveau en boucle. C'est un peu des cerveaux comme des HPI entre autres, hein, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans ce cadre HPI et qui ont un cerveau qui n'arrête pas et qui est en permanence et il débranche jamais, jamais, jamais. Et ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut repérer et essayer de travailler dessus. Il y a la notion de je vais aussi aller pourrir l'espace des autres sans m'en rendre compte parce que je vais pas bien et du coup je vais aller me plaindre et je me plains aux autres de toute ma vie. Ça va pas et ça non plus et ça dans ce domaine là ça va pas non plus, etc. Sauf qu'on n'est pas forcément obligé de faire porter ça et en plus souvent c'est des choses qu'on va confier à des gens en qui on a confiance, qui sont des amis proches. Et voilà, après, c'est important de se confier. Mais c'est aussi important de voir le degré de plainte qu'on a. C'est peut-être pas forcément non plus l'endroit où on peut aller se plaindre. D'abord, il y a des gens qui sont professionnels aussi, qui sont là pour accueillir la parole. Différents professionnels. Et ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Je sais que dans la société, il y a énormément de représentations sur le fait d'aller voir un psy ou un psychiatre. Il y a comme quelque chose au niveau de la conscience collective qui est resté ancré. Et je trouve qu'il traîne, hein, comme un boulet d'ailleurs au pied des gens. C'est si je vais voir un psy, c'est que je suis dingue. Non. Si tu vas voir un psy, c'est justement que tu as les besoins d'aller déposer un vécu qui a pu être lourd ou qui t'encombre et pour lequel tu n'as plus envie d'être encombré. Tu vas déposer tes bagages. Et c'est justement parce que cet espace-là, il est aussi fait pour aller déposer ses plaintes. Et c'est pas forcément un espace où finalement on peut tout dire. Et il y a aussi la notion de secret professionnel dans ces espaces-là. Donc quelque part, c'est beaucoup plus sain. Et parce qu'on ne met pas l'autre dans un enjeu avec le risque de se faire aussi trahir. Si j'en parle, c'est parce que j'ai eu un exemple il y a quelques jours. Et avec des peurs que ça peut générer aussi derrière finalement. Donc allez voir des professionnels qui sont là
euh, pour vous permettre de déposer tout ça, tous ces bagages-là. Et moi, je dirais, alors, complétez aussi votre accompagnement. Ne restez pas forcément que sur une thérapie ou quelque chose de particulier, parce que on voit bien, et ça aussi dans la société, ça a été quand même pas mal alimenté, c'est-à-dire que c'est en médecine traditionnelle et pas autre chose, ou psychologue et pas de thérapie brève, enfin voilà. Mais en fait, tout peut se complémenter. Comme chacun ne travaille pas sur les mêmes plans, c'est important, on est dans l'holistique, on travaille sur la globalité de l'être. Donc le psy, il va vous travailler sur le corps mental essentiellement, effectivement. Il va vous faire prendre conscience de choses, des comportements qu'il faut changer, mais ça va pas aller travailler directement dans le corps. Et ça, on passe par d'autres thérapies pour ça. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est des choses que vous avez pu travailler en thérapie avec le psy, et il y a quelque chose à libérer dans le corps. Et là, on peut passer par exemple en kinésio, en hypnose ou en EFT, enfin voilà, plein de techniques. Et tout ça, c'est complémentaire. Et par contre, faites attention aussi de pas vous. On est dans les plaintes aussi, des fois, des gens sont beaucoup dans les plaintes et ils cherchent celui qui a la baguette magique. Ça n'existe pas. Hein. Le thérapeute qui a la baguette magique n'existe pas, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous, elle s'active quand vous êtes prêt. Donc n'allez pas non plus courir chez tous les thérapeutes pour vous libérer d'un problème. Et d'ailleurs en kinésio, je trouve ça vraiment... moi j'adore cette technique de kinésiologie parce que c'est le corps qui nous dit. Les gens ils veulent des fois travailler un truc particulier, mais le corps il dit non, c'est pas prêt en fait à libérer. C'est là qu'il faut aller d'abord. Et là l'intelligence du corps elle est au-dessus du mental. C'est que le mental là il a beau avoir ses théories, ses principes, ses envies, le corps il fait autrement. Et qui dit corps dit aussi connexion à l'âme. Et là, c'est là aussi qu'on se dit, bah ouais, mais des fois on veut aller là, et en fait il y a des chemins, des tournées à prendre avant d'arriver là. C'est nos contrôles là. Voilà, c'est des contrôles. Et c'est aussi ça, l'accès par le corps, par l'inconscient. On va vraiment toucher aussi d'autres zones. Donc tout se travaille ensemble, mais il faut surtout pas mettre les uns contre les autres. Ça n'a rien, ça n'a rien de porteur. Et voilà, je le dis aussi pour toutes les personnes thérapeutes qui peuvent être aussi en questionnement sur est-ce que je suis légitime, pas légitime. En fait, chacun a sa part et chacun a son petit caillou à poser sur le chemin de chacun. Là, et même nous, en tant que thérapeute, les gens qu'on reçoit nous amènent des cailloux sur notre cheminement. Et ça, on en reparlera, on fera une vidéo, mais c'est extraordinaire. On accueille aussi des personnes qui sont en résonance avec ce que nous, on a libéré ou ce qu'on est en train de libérer. Et c'est aussi là l'importance d'avoir sa posture professionnelle pour ne pas être dans les projections. Mais voilà, tout est relié, en fait. On est tous en miroir les uns les autres. Et voilà, il n'y a pas de concurrence là non plus, en fait. Voilà, donc voilà, au niveau des plaintes, c'est voilà, identifier ses plaintes, mais aussi identifier ses colères, toutes les blessures qui sont reliées à tout ça. L'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison. Voilà, c'est des blessures vraiment fondamentales. On en a toujours des restes un petit peu, mais plus ça va, moins on est réactif par rapport à ça. Et on peut plus vite transmuter, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours se mettre dans la plainte, justement, et on va comprendre que c'est bien de nous, en fait, tout part de nous. Donc c'est ça, aller à la rencontre de soi, c'est ok, j'ai une blessure de trahison à libérer, elle est très forte, elle me revient en plein boomerang à chaque fois, dans plein de domaines de ma vie. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut être effectivement dans cette vie, et dans d'autres vies aussi, il s'est passé certainement des choses. C'est aussi là que c'est intéressant aussi parfois d'être dans le karmique, parce qu'il y a des choses à libérer, même dans le transgénérationnel, dans vos familles. Il y a eu aussi des trahisons certainement, ou voilà, ces blessures-là qui sont très très fortes chez vous demandent à être mises en lumière, et du coup pour être libérées. Et ça passe par plein de... On peut les libérer par plein de techniques, notamment aussi énergétiques. Je vais revenir un petit peu en arrière, en fait, sur ce que disait Carole. Ne pensez pas que les thérapeutes ont le tout pouvoir et la baguette magique pour vous transformer. On est juste là pour vous aider à reprendre votre pouvoir personnel et justement vous guider vers votre âme. Nous, on a des outils, on a des techniques et on va les utiliser pour vous. Mais l'objectif derrière, c'est de vous aider à conscientiser et à vous aider à reprendre votre pouvoir. C'est ça, surtout notre travail. Donc voilà, aller à la rencontre de soi, c'est aussi arrêter de s'auto-punir, de se priver,
De de se se mettre dans saboter. une espèce de carcan, de s'auto-saboter soi-même, parce que finalement, quel est l'intérêt de s'auto-saboter? L'intérêt, bah, c'est finalement d'alimenter ce côté non, je veux pas aller vers mon âme et être dans ma mission de vie en fait, hein, parce que c'est peut-être dangereux, voilà, donc je m'auto-sabote. Euh, Il y a la peur des jugements derrière la aussi. peur des jugements, le rejet. Alors on a aussi ce côté où la communauté est très importante dans notre société. Quelqu'un qui était en dehors de la communauté avant bah, se faisait manger par les animaux. Hein. Il y a des choses très primitives aussi. Hein. Donc il fallait rester dans le clan. Et on a encore ces peurs primitives qui sont en nous. Hein. Donc si je fais pas comme les autres, si j'accepte ma différence et si je vais vers ce que mon âme... Bah ouais, mais je vais peut-être être mangé. Enfin, vous voyez, ce côté, je vais mourir, quoi. Il y a quelque chose de très très fort. Donc bah, on s'adapte, on prend sur soi, et puis à un moment donné, bah, ça va pas, le corps il explose quoi. Donc il y a toutes ces croyances, ces peurs là à aller libérer pour pouvoir être dans sa lumière. Euh, et quand vous êtes dans votre lumière, vous n'êtes jamais seul. Ça c'est pareil, c'est une illusion. Quand on est dans sa lumière, on n'est jamais seul, aussi bien alors dans l'énergie et sur les autres plans, on sait très bien qu'on n'est pas seul. Et on est très très soutenu, c'est-à-dire que dès que vous faites une action qui va dans le sens de votre âme, mais vous avez les cadeaux derrière. Vous avez des cadeaux, on parle de l'abondance, mais on dit je veux l'abondance, je veux l'abondance, je veux l'abondance. Ça c'est pareil, il faudra qu'on fasse un thème là-dessus. Moi ça m'a toujours un peu, je sais pas, pour moi ça résonnait pas, attirer l'abondance, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quand on est dans son être essentiel, qu'on n'a rien à attirer en fait. Ça vient parce que c'est juste et parce qu'il y a de la lumière. Et en fait, ça s'ouvre. Et je l'expérimente aussi ça en ce moment, moi. Je vois bien que plus je libère plus je passe les obstacles et plus les choses s'ouvrent. Et j'ai pas besoin d'attirer en fait. Vous voyez ce côté-là? Ça c'est de la maîtrise et du contrôle encore, attirer l'abondance. Ouais. C'est parce que j'ai peur d'être pauvre en fait. C'est parce que j'ai peur de rien avoir. J'ai peur d'être seule. J'ai peur d'être en dehors de la communauté. Et plus vous êtes dans votre paix et plus vous allez avoir des relations saines autour de vous et plus vous allez avoir aussi un équilibre financier, un équilibre. Et ça se fait petit à petit. Et on a des chemins différents aussi. Hein. On peut être plus à l'aise en financièrement, et puis finalement, bah, dans la famille, c'est le chaos. C'est des domaines de vie différents, en fait, où on passe et on libère. Donc il faut accepter d'être là où on en est, en fait. Ce qu'il faut surtout accepter, c'est qu'on ne va pas libérer tout d'un seul coup. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. C'est que les choses soient claires, ça demande des années. Moi, mon chemin d'âme, il a commencé quand j'étais toute petite, mais il s'est arrêté. Il a fallu que j'ai une mort imminente pour me remettre sur mon chemin d'âme. Donc autant vous dire que ça a demandé toute ma vie. Parce qu'il y a eu des phases où il y a eu des arrêts. Et puis on m'a remis sur mon chemin. Et selon les personnes, sachant qu'on est vraiment tous sur des cas particuliers, on est des êtres particuliers et individuels, le trajet sera pas le même et le chemin sera pas le même et le temps pour arriver à un alignement sur ce chemin d'âme ne sera pas le même d'une personne à l'autre. Voilà. Pour en revenir à ce que disait Carole, tous ces chemins-là de nettoyage et d'écrassage, tout ce karcher qu'on doit passer, sur tous ces niveaux un peu négatifs et obscurs finalement, l'objectif, et nous notre objectif en tant que thérapeute, c'est que on voit souvent des gens qui finalement, et on le sait, nous on est passé par là aussi, hein, c'est pour ça qu'on peut accompagner aussi, c'est parce qu'on est passé par ce chemin-là. Autant vous dire que, je vais faire un aparté, moi je suis une personne qui est de nature très méfiante, parce que j'ai eu un vécu aussi qui m'a fait que je suis sur un côté méfiante, et que finalement, le fait d'être passé par là, c'est aussi ce qui nous permet de vous accompagner, parce qu'on l'a expérimenté. Et pas parce qu'on l'a expérimenté dans la théorie, parce qu'on l'a expérimenté aussi dans nos vies. Alors évidemment, on a été aussi se nourrir de la théorie, hein, mais je crois que la chose la plus importante, c'est ce qu'on a expérimenté à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir vous accompagner à ce jour, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et notre rôle en tant que thérapeute, c'est de vous aider, je le disais tout à l'heure, à reprendre le pouvoir,
Mais c'est surtout à vous aider de passer de votre désamour à l'amour de vous, à l'amour de soi, et dans des choses positives, parce que vous aurez travaillé sur tous vos aspects négatifs et ombres, et que du coup, on va vous guider pour vous détacher de tout ce côté négatif, pour aller vous guider, pour aller vers quelque chose de lumineux et vers votre lumière. Donc là, on a vu, effectivement, le travail sur soi impliquait cette plongée dans les ombres et dans tout ce qui n'était pas éclairé. Et on va aller aussi voir un petit peu le travail sur soi dans le positif, ce que ça amène. Et c'est là l'essentiel. C'est repérer ses forces et ses qualités. Souvent, on admire beaucoup les autres sur certaines choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'aimerais bien, j'adore ça, ce qu'il est, ce qu'il émane, ce qu'il fait, ce qu'il dégage. S'identifier à l'autre. Ouais, s'identifier à l'autre. Et souvent, quand on est dans cette admiration, c'est une partie de ça qu'on porte en soi et qui n'est pas éclairée. Donc, je vous invite d'aller repérer aussi ce que vous trouvez de lumineux chez les gens, des qualités, des talents, et interrogez-vous. Est-ce que je ne l'ai pas en moi? Est-ce que je n'ai pas ça à développer? Ou peut-être d'une autre façon. Mais voilà, on peut admirer un artiste, par exemple, qui peint merveilleusement bien, et on se dit j'aimerais tellement, essayez parce que peut-être que c'est votre don et que vous l'avez mis de côté. Il faut savoir que tous nos talents, souvent nos talents et nos forces ont été justement rabaissés par l'ombre. Pour pas que on soit dans notre mission d'âme, il y a aussi des énergies qui œuvrent au fait de nous faire perdre confiance en nos capacités, en nos forces, en notre lumière, et du coup c'est toujours en train d'essayer de nous faire douter. Donc ça passe par des croyances, par des choses que les parents ont pointées, des profs, des employeurs, même des amis, des fois qu'on croit amis, et finalement qui viennent nous pointer des trucs. Et en fait, on n'ose pas faire des choses parce qu'on veut... On croit à la parole de la personne. C'est comme si on vous avait enfermé, enclavé dans quelque chose. Parce que par exemple, des adultes qui sont souvent dans un pouvoir par rapport à des enfants vont avoir une parole donnée à un moment donné, sauf que dans la tête de l'enfant, ça s'est tellement enregistré que ça va le poursuivre une partie de sa vie. Et d'où l'importance d'ailleurs des adultes qui accompagnent les enfants de faire très attention à leurs paroles et des mots qu'ils utilisent et à ce qu'ils vont dire à l'enfant. Parce que du coup, ça peut effectivement coincer la personne, même en étant adulte, dans quelque chose, quoi. Donc, il faut être hyper vigilant. C'est là où on parle du discernement, c'est-à-dire qu'il faut aussi discerner la jalousie des personnes qui sont là pour ne pas que vous puissiez aller vers vos dons et vos talents. Surtout ne pas se laisser emmener dans tout ça parce que ça va vous freiner. Ça leur appartient. En fait, si elles vous jalousent ou envie, ça leur appartient. C'est des choses qu'elles ne veulent pas aller voir en elles, en fait. Mais vous, votre travail, c'est justement de ne plus être en réactivité avec ça et de vous éteindre. Il faut que vous puissiez aller repérer toutes vos qualités, votre lumière, parce que vous en avez plein. Votre âme, elle a fait plein d'expériences aussi dans d'autres vies, et il y a des choses qui demandent à être réveillées maintenant, en fait, parce que vous devez œuvrer vers la lumière. Et déjà, ça, c'est aller trouver votre lumière intérieure. Donc vos forces, vos qualités, c'est aussi ma manière d'écouter les autres. Comment est-ce que je suis capable d'écouter sans juger, juste dans l'écoute active, tout en étant dans le détachement. Et souvent, quand on sait écouter les autres, justement, pour nous montrer que c'est une qualité qu'on a, en face, on a des gens qui ne nous écoutent pas. Donc, repérez un petit peu quand vous dites « Ah, personne m'écoute, personne... » Ouais, mais alors... Quelle est ma qualité d'écoute aussi? Est-ce que c'est pas quelque chose que moi je dois développer? Essayez de repérer un peu tout ça, parce que ce qu'on n'a pas, c'est souvent ce qu'on soit, on doit libérer. Votre empathie, c'est pareil. Vous avez peut-être une très grande empathie qui a été cachée, et vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous dire ouais, t'es pas empathique, tu penses qu'à toi, alors que vous êtes hyper empathique. Et les gens vont vous pointer, t'es égoïste. Un truc vous comprenez pas, parce que vous sentez tellement les émotions à l'intérieur de vous des autres, et vous essayez tellement d'être là pour les autres, et finalement dès que vous commencez à vous tourner vers vous-même, vous avez des doigts pointés et vous êtes mis la tête sous l'eau, et tout ça c'est parce que chez vous c'est pas aligné en fait, et c'est douloureux,
Et vous vous dites, mais et du coup, vous pouvez vous remettre en question en vous disant, mais je suis vraiment en pâte, ou est-ce que je me suis blindée, voilà. Donc, vous comprenez pas des fois les réactions des autres, alors qu'à l'intérieur, c'est complètement différent. N'oubliez pas qu'en fait, les personnes en face de vous, elles sont là en miroir. Et elles viennent vous renvoyer un reflet. Ou vous leur renvoyez, ou C'est ça. on leur renvoie un reflet. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Il y a émetteur-récepteur, hein, mais à ce niveau-là aussi. C'est, on me renvoie mon manque d'empathie alors que je suis hyper empathe. Il y a un souci quelque part quand même. Non, voilà, c'est... et après, quand les personnes changent, parce que du coup, sur ce chemin-là, on change, et les gens ne nous reconnaissent pas forcément, parce qu'on a appris à poser des choses qu'on ne posait pas avant aussi, comme les limites, par exemple. Mais du coup, les gens en face, ils n'ont pas envie de vous voir changer. Bah mince, pourquoi? Par exemple, je vais prendre mon exemple. Pourquoi Fabi, elle est devenue comme ça? Elle n'était pas comme ça avant. On la reconnaît plus, c'est plus la même personne. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a plus de lumière, plus d'équilibre, plus d'amour, plus d'estime, plus de confiance. Et c'est très déstabilisant, hein, pour les personnes qui sont en face finalement. C'est pas du tout la personne que vous étiez avant. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, mais il doit y avoir une acceptation qui doit se faire en face aussi. C'est une façon de respecter la personne. La personne, elle a choisi d'aller vers ce chemin-là. Elle a été aussi poussée vers ce chemin-là, ne pas oublier. C'est apprendre à aimer la nouvelle Fabi ou la nouvelle Carole ou vous. Enfin voilà, c'est le respect et la considération. Ça, c'est deux mots qui, depuis quelques jours, descendent beaucoup au niveau connexion. C'est respect et considération. Il faut que les personnes en face acceptent. Si elles n'acceptent pas, elles sortiront de votre vie de toute façon. On en revient au système en fait, hein. Effectivement, un système fonctionne d'une certaine façon et dès qu'il y a un élément qui bouge, ça met en branle tout le système. Et du coup, ça déstabilise complètement les gens, donc ils veulent revenir au système d'avant. Sauf que dans l'éveil spirituel, il n'y a pas cette capacité de revenir comme avant. Et les gens ne comprennent pas autour. Ils ne comprennent pas que on ne fait pas exprès en fait, on est juste porté par l'âme, par ce qui nous appelle et on démantèle et on ne peut pas redescendre les marches en fait. Et ça peut être pris comme une trahison pour certaines personnes, ce qui n'est pas du tout le cas dans la personne qui chemine. Par contre, la personne qui chemine, elle chemine vers elle, et c'est l'essentiel, c'est d'être en plein alignement avec soi, de plus en plus en tout cas. Et ça prend le dessus, cette mission de vie, cet alignement prend le dessus sur tout le reste. Alors oui, ça peut déstabiliser, mais ça se maîtrise pas, et c'est là quand on dit quand l'âme prend les commandes, on ne maîtrise plus. Oui, c'est vrai, en fait on ne maîtrise plus, on ne peut plus faire semblant. Et c'est là où on est vraiment dans l'être authentique. L'authenticité, ouais. On ne peut pas faire autrement que d'être soi. Donc, on a accès à prendre ou à laisser, en fait. Et de toute façon, c'est plus possible d'adoucir les égos autour de soi. C'est comme ça. Mais je comprends que ça peut perturber beaucoup de personnes. Et peut-être que les personnes qui font appel à leur âme, qui répondent à l'appel de leur âme, sont là pour ça, justement. Pour mettre des coups de pied dans la fourmilière, pour faire avancer les choses, parce que le modèle de société qu'on nous propose, c'est pas du tout aligné à ce que la source attend de nous, en fait. On peut vraiment créer le paradis sur Terre, c'est réel. On peut vraiment amener cette lumière sur Terre. Mais si chacun éclaire son paradis à l'intérieur de soi, c'est ça. On pourra créer un paradis sur Terre. C'est ça, exactement. Pour en revenir au fait que les autres ne vous comprennent pas par rapport à ce changement, ça leur appartient. Et nous, notre changement nous appartient aussi. Et c'est comme ça. Et si c'est pas aligné, ça le sera peut-être un jour, parce que peut-être que les gens, ces personnes-là, vont connecter et vont être appelées vers le chemin de leur âme, ou pas. Ce qui doit être sera, en tout cas. Mais voilà, peu importe, il n'y a pas de jugement. Et si les personnes ont un jugement vers ces personnes qui sont en changement, c'est pas grave.
ça leur appartient, ça ne nous appartient pas en fait. Mais l'idée, c'est que vous ne rentriez pas justement dans des pensées qui tournent en boucle, dans la culpabilité, parce qu'en fait, c'est même des fois même plus les mêmes niveaux de langage. C'est-à-dire que vous allez dire des choses, ça va pas du tout être réceptionné de la même manière en face. Et pourtant, ce que vous avez voulu parler, vous parlez avec votre cœur vibral, genre, voilà, et en fait, c'est pas du tout réceptionné en face de cette manière-là. Donc, c'est comme si vos mots n'avaient plus le même sens. Vous parlez une langue presque étrangère. Hein. Oui. On parle du langage lumière, mais finalement, c'est peut-être un peu ça. C'est-à-dire que on a beau expliquer, ça ne passe pas. Et voilà, et c'est ok. Et peut-être que les gens, à un moment donné, le niveau de communication va se remettre au même niveau et ce sera ok. Mais peut-être pas. Et vous trouverez d'autres personnes qui parleront votre langue à un moment donné, de toute façon. Ouais, c'est ça. Là, ce que j'entends en disant ça en info, c'est que finalement, il y a des personnes qui sont en incapacité d'entendre ce nouveau langage de lumière, peut-être, que vous avez et que vous n'aviez pas avant. Et que du coup, le niveau d'écoute n'est plus le même. On n'est pas dans les... C'est là où je te rejoins sur le fait qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux, parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux d'écoute et sur les mêmes niveaux de réception de messages. C'est ça. Et peut-être que, justement, comme il y a des personnes qui sont pas sur le chemin de leur âme, mais du coup dans leur ego, bah, ça crée une dissonance entre les gens qui sont dans l'ego et les gens qui sont sur le chemin de leur âme. Et du coup, bah, ça crée un gouffre entre les deux, parce qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes niveaux de ressenti aussi. Ça se joue aussi au niveau des émotions et au niveau des ressentis, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'écoute, de langage, on ne vibre pas sur les mêmes choses finalement. C'est pour parler au niveau vibratoire. Repérer ses forces et ses qualités, c'est aussi... Donc aller dans sa vulnérabilité, mais dans cette vulnérabilité, aller pouvoir connecter sa douceur, sa tendresse. Souvent, on s'est quand même forgé tous, qu'on soit femme ou homme, un personnage un peu guerrier, un peu très yang. Que la société nous demande aussi. Voilà, il faut être fort partout, il faut toujours être en action, il faut surtout pas s'écrouler, il faut pas prendre le temps. Il faut réaliser. Voilà. Et ça a fermé, ça a coupé beaucoup de douceur en soi, pour soi et envers les autres aussi. Et ça nous demande de nous reconnecter à ça. Et ça, c'est très long. C'est des choses qui doivent revenir petit à petit, se donner de la douceur dans sa vie. De la tendresse, être compatissante avec soi et comme une maman l'est avec son... Enfin, comme une maman doit l'être, en tout cas. Avec son petit. Pas forcément, mais avec son petit, quand il se fait mal ou quand il n'y arrive pas. Voilà. Et bon, c'est aussi le travail sur l'enfant intérieur, hein, à écouter la douceur que l'enfant n'a pas eue, la tendresse que l'enfant n'a pas eue, votre enfant à vous, hein, quand il était petit. Sans avoir peur d'être dans le jugement de ses parents. Eux aussi ont été formatés à certains dogmes et se sont construits. Et finalement, cette tendresse, cette douceur, c'est à vous de vous l'apporter maintenant. Il n'est jamais trop tard. Donc cette compassion, d'être compatissant vers soi-même, ça va vous amener à votre estime de vous-même et reprendre confiance en vous. Vraiment, c'est une porte d'entrée. Ça. Et c'est vrai qu'en tout cas dans les soins que je fais, moi en tout cas, c'est vraiment apporter cet apaisement émotionnel, cette douceur. C'est vraiment pour moi une ligne directrice, et que ce soit des hommes ou des femmes que j'accompagne, j'essaie de vraiment faire revenir les gens à cette douceur pour eux-mêmes, cette compassion qui a été beaucoup perdue. Et on travaille beaucoup sur le chakra du cœur finalement. Donc, je reviens à ce que tu disais, on n'est plus dans la loyauté avec la famille ou la société, hein, que les choses soient claires. On sort de tout ça. C'est encore des dogmes aussi. Et par rapport au petit enfant et à la douceur qu'on doit s'apporter, c'est en fait comme si vous deviez vous porter vous-même, comme si vous étiez votre propre maman finalement. Vous vous portez vous-même comme dans un nuage de coton, là, vous savez, une espèce de cocoon tout en douceur avec tout l'amour que vous vous donnez. Parce que l'amour, vous ne devez pas forcément l'attendre de quelqu'un d'autre aussi. Et se donner de la douceur et de la tendresse, c'est ça aussi. C'est ne pas se juger, se critiquer de manière négative. C'est se dire, bah ouais, c'est bien déjà, je suis comme ça.
et ben demain je vais peut-être m'améliorer, mais enfin voilà, il faut y mettre, arrondir quoi, arrondir les angles, casser ces angles et cette dureté et s'apporter vraiment ouais, de l'amour, Oui. tout simplement.